Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, le budget de la petite souris. Alors je vais faire avec vous pour la première fois un prévisionnel. Alors j'espère que je vais pas trop me tromper. J'avais commencé à le faire moi, parce que j'ai un peu du mal encore là-dessus. Donc voilà. Donc là je vais le faire avec vous. Donc on va passer pour février. Et je pense qu'il y aura des ajustements et que ça va être très très compliqué ce mois-ci. Je vous expliquerai après dans la vidéo. Voilà, donc moi j'avais imprimé celui de Solae et du coup je vais un peu commencer avec vous en espérant ne me tromper dans rien. Donc j'ai mis mon salaire, je pense que je vais avoir 1350 parce que j'ai eu une semaine d'arrêt. Là maintenant je vais avoir la mutuelle qui est pris dessus aussi, donc je suis pas sûre d'être juste, mais voilà, j'ai prévu ça. Et pour mon mari, eh ben, je pense qu'on aura que 600 € ce coup-ci. Parce qu'en fait, avec ses indemnités, il est en accident de travail depuis cet été. Mais en fait, ça a été très très compliqué de gérer. On n'est pas très bon gestionnaire, rien du tout. Et en fait, bah, les sous qu'il reçoit en milieu de mois, en fait, on les utilisait pour le mois. Donc, j'ai jamais trop su comment les utiliser. C'était si tu les utilisais pour le mois et le mois d'après, ou c'est pour le mois d'après ce qu'il reçoit. Donc, ça a été très très compliqué. Donc là, j'ai mis que 600 € pour lui. S'il y a plus, tant mieux, et j'espère. Mais voilà. Normalement, il devrait reprendre le travail le lundi. Alors, attendez, je regarde. Euh, le lundi 9. Le lundi 9 février. Donc, on espère. Là, il a fait une infiltration. Donc voilà. Donc du coup, j'avais commencé, donc j'avais mis un budget de 1950 €. Je pense que ça va être chaud patate ce mois-ci. On a deux crédits conso, donc on a un de 112 €. C'est un crédit qu'on avait dû faire cet été obligatoirement parce que bah du coup on était vraiment dans le rouge plus et que on avait personne pour nous prêter de l'argent et que là nos prélèvements ne passaient plus du tout. C'était très très compliqué. On en a un deuxième, c'est un petit crédit que mon mari a fait pour mon cadeau de Noël. On va mettre crédit Noël. Là, c'est pour 3 mois, donc on en a déjà fait un. Et j'ai regardé, c'est 45 €, donc il en reste deux. 2 mois encore avec ça. Donc là, ça nous fait 157 €. Ok. J'espère que je me trompe pas là-dessus. Je vous dis, c'est mon premier, j'ai jamais vraiment posé mon budget. J'avais acheté celui budget planner de... comment elle s'appelle euh, Budget Diary. Mais en fait, en ligne, même là, j'y arrive pas à me mettre. Nous, on n'est vraiment pas assidus là-dessus. Donc, du coup, voilà. Total des charges fixes. Ah bah oui, c'est avec ça. Donc, alors, j'ai pas fait... Donc, nous, on a Free. La Freebox. Le Free qui nous coûte... je mets 40, mais c'est 39,99. Après, on a les mobiles. Parce qu'on prend les deux en même temps, c'est pareil, ça nous coûte à peu près les deux téléphones 39 €. Parce que dessus, sur le mien, il y a, je crois que c'est Prime ou un truc qui est prélevé en plus de mon forfait. On a le loyer qui est à 880. On a le livret d'épargne de notre fils qui lui, on lui met 20 €. On a l'EDF. Donc là, c'est pareil, j'ai Ludi qui m'a parlé de Octopus. Donc j'essaie de motiver mon mari à regarder un petit peu. Pour l'instant, il n'est pas hyper convaincu. Donc voilà. Assurance voiture. Assu. Barjo. Moi, je paye 73 €. Ouais, je me suis fait un petit rappel quand même à côté. Mais j'ai pas tout calculé. Suez, c'est notre eau. Suez. On est à 86 €. Prime. Alors Prime Vidéo, c'est Amazon Prime, hein. Donc j'ai mis à peu près 10 € parce qu'on a l'abonnement mensuel, mais on a aussi
l'abonnement de 2 € pour pas avoir les pubs, mais ça je crois que je vais y arrêter. On a Disney+, parce que bah, on a quand même un fils de 5 ans et demi et qui aime bien regarder, donc voilà, pour l'instant on regarde. On a arrêté Netflix déjà. Joss plus habitation. On est à 153 €. Et on a l'assurance accident de la vie, que ça je pense qu'on va vraiment l'arrêter parce que ça nous sert à rien. Donc c'était très très enfin je pense ouais que là on va l'arrêter. Et j'ai déjà réussi à faire arrêter à mon mari du coup sa salle de sport, donc on économisera 40 €, enfin on économisera, on n'aura pas 40 € qui vont sortir, on va dire ça comme ça. Donc 40 plus 39 plus 880 plus 20 plus 225. Voilà, on est déjà à 1204 et on a combien? On est à 1950 de salaire. Hein. Donc autant vous dire, je sais plus où j'en suis. 73 je crois. Plus 86. 16 plus 153 plus 19. 1551. Donc vous voyez déjà la paye, ça sort plus les 157. Ça fait 1718. Donc autant vous dire que ça va être la patate, hein, en sachant qu'on met des sous, enfin que on a l'essence quand même et tout ça, à manger aussi. Donc j'espère qu'on aura plus que 600 €. Là, on verra, j'espère. Je vous redirai si ça fonctionne ou pas, donc voilà. Donc ça veut dire que si on fait 1950 moins 1718, il nous reste 232 € pour vivre. Ah non, je me suis trompée. C'est ici, 1718, et reste à vivre 232. Voilà, voilà. Bah, charge variable connue, bah, les courses. Qu'est-ce qu'on a? Alors nous, normalement, on est à 100 € par semaine. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre en charge variable? Je vais mettre 400, hein, parce que c'est ce qu'on a, normalement. Essence. Donc moi, je budgète 100 € pour moi, et pour mon mari, c'est un peu plus parce que lui, il fait un plein toutes les semaines quand il va bosser. Alors là, un peu moins, mais essence N, essence J. Lui, il doit être plutôt à, on va dire, 150. Vous voyez, là, ça va être méga impossible de tenir le budget au mois de février, je pense. Enveloppe, bah donc on a les courses. Alors, je sais pas si je fais vraiment correctement, hein, donc là, c'est 400, 100, 100, 100 et 100. Et ce que je vais faire normalement pour le mois de février, je vais faire 50 € en cash avec les bons cadeaux Joko et 50 € en espèces. Je regarde si ça fume toujours. Oui. Pour avoir un peu du cashback. Là, je me suis fait en janvier, je me suis fait un virement que j'ai mis dans mon classeur euh, pour la maison. Donc voilà. Essence. Alors moi, je fais au mois l'essence pour moi. Essence M, moi c'est 100 €. Normalement, je prévois 100 €, mais généralement, je mets 80 € hein, à peu près. Mais je me prévois une petite marge au cas où. Pardon. Mon mari, lui, il paye en carte bleue, il prévoit pas là-dessus. Qu'est-ce que j'ai? Bah, plaisir, loisir, on va éviter. On a notre fils, cantine. Donc c'est environ 50 € chacun, donc ça fait que 100 €, mais ouais, je vais mettre 100 € à peu près, ça dépend des mois.
Surtout que là, en février, on va payer janvier. On aura la facture autour du 10 février. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'arrive plus à me rappeler ce que j'ai. L'essence, les courses, bah, plaisir loisir, on va éviter. Pour l'instant, j'aimerais bien avoir une enveloppe santé. Avec 40 euros, ça ferait 10 euros par semaine. Parce que l'autre jour, bah voilà, j'ai dû aller à la pharmacie prendre des choses. Bah du coup, j'avais pas d'enveloppe, donc j'ai pris dans mes enveloppes pour rembourser mon mari parce que ma carte n'était pas passée. Mais voilà, c'était un petit peu compliqué. Voilà, je pense que ça fait 500, 600, ça fait 640. Donc 110, 110, 110 et 110, 110. Et ça c'est au mois. Ok, bah, les dépenses mensuelles on verra après. Les épargnes et les défis, bah du coup déjà qu'on dépasse le budget, donc on va pas mettre d'épargne. Et on verra après. Voilà. C'est vraiment un tout premier jet parce que bah, j'ai vraiment pas l'habitude de le faire. Ah oui, j'ai aussi... Non, faut que je mette aussi ça. J'ai mon boulot où je prévois toujours, je dois payer une partie de ce que je prends parce que je bosse pour un boucherie traiteur et du coup j'ai le droit, quand je prends de la nourriture, j'ai le droit à 40%. Et c'est pareil, c'est payé... là, ce que j'ai pris en décembre, je vais y payer fin janvier. Non, attendez. Oui, fin décembre, janvier, je vais y payer début février, pardon. Parce qu'on arrête à peu près le cahier où on peut prendre, on l'arrête autour du 25. Donc là, si j'ai pris des choses après le 25, notamment pour les fêtes, bah, ça sera prélevé pour janvier, donc c'est du coup sur ma paye de enfin, que je devrais payer début février. Et là, donc... alors là, moi, j'essaye de ne pas dépasser les 50 euros au mois. Avec heures sup qui sont déduites, qui m'en prennent une partie, donc du coup, faut pas, avec les heures sup, faut pas que ça dépasse les 50 euros de ce que je dois, moi. Donc voilà. Donc reste à épargner rien du tout. Et bah, on va espérer que ça va aller, tout ça, en sachant que bah, dans mes défis, l'autre jour, je sais plus si je vous ai montré, mais j'ai fait une liste de priorités des défis. Enfin, j'ai fait une liste. J'ai fait ce que j'aimerais faire cette année, enfin ce mois-ci, pardon. On va être petite, alors pour aller jusqu'à la fin de mon bureau, c'est un peu compliqué. Et en fait, voilà, je me suis noté ce que j'aimerais mettre en épargne. Et en priorité, bah, je voudrais finir de rembourser mon papa. Il me reste 210 euros à lui rembourser. Faut que j'attaque de rembourser ma maman aussi, parce qu'elle m'avait prêté des sous il y a quelques temps, enfin il y a longtemps, et du coup, bah, faut que je la rembourse aussi. Ça va qu'ils me réclament pas mes parents, mais bon, j'aimerais que ça dure pas non plus 10 ans et tout ça, donc ça fait déjà un bon bout de temps que j'ai attaqué mon papa et j'ai toujours pas attaqué ma maman. Donc j'ai 3000 euros à lui donner à ma mère à peu près. Il faut absolument qu'on mette des sous de côté pour un frigo parce qu'il est en train de nous lâcher et que faut qu'on prévoie de l'acheter et d'en prendre un plus grand. Et on en aimerait un double porte avec 3 tiroirs congélation en dessous. Voilà. Qui fasse pas de bruit parce que le mien tous les jours on a l'impression qu'il va passer par le toit tellement il va on a l'impression qu'il va décoller. Donc voilà. Après faut que je fasse ma santé, la santé aussi. Puis après le reste, voilà, santé, urgence, maison et voiture. En sachant que maison, pour l'instant on fait le minimum. Il y a déjà les santé, urgence et voiture en priorité après mon papa et le frigo. Papa, maman, frigo, et puis voilà. Mon mari, lui, doit des sous, il doit des sous à sa maman aussi. Donc voilà, c'est un peu compliqué, vraiment, on essaie de se remettre à flot, c'est pas évident. Mon mari a attaqué aussi de faire un petit défi parce que Ludi m'avait envoyé le... Je regarde que ça fume toujours. M'a envoyé le défi de Jack Skeleton, son défi. Et mon mari est fan de ce personnage-là, du coup je lui ai imprimé pour lui. Et là, il était tout content hier d'avoir fait ses enveloppes et d'avoir rempli le défi des 2 euros de Jack Skeleton. Donc il l'a rempli une première fois, il a tout réeffacé, il l'a refait une deuxième fois. Donc il était content d'avoir mis du coup ses premiers 20 euros d'espèces dans une épargne pour lui.
Donc voilà, donc là c'est plutôt pas mal. Vu que ma vidéo n'a pas tourné la dernière fois, je vais essayer de vous remontrer un peu là où j'avais mis des sous lors de mes défis quand j'avais fait ma vidéo pour vous montrer tous mes défis. Donc j'avais pu remplir le défi de choupe budget, j'avais mis 2 euros. J'avais lancé le dé, j'avais fait 6, donc j'avais choisi de mettre 2 euros. Dans le Tranquillou Mulan de Ludi, pardon, de ma belle Ludi, j'avais fait un rouge et 3, donc j'avais mis 4 euros. Je les ai enlevés parce que vu que je devais 14 euros à mon mari pour la pharmacie, du coup, vu que c'est dans la santé, du coup, je lui ai donné les 4 euros. Dans le Tranquillou, enfin non, dans le Roi de la Savane, j'ai mis 5 euros, donc ça c'est pour les anniversaires. Le gnome tranquillou, il m'a coûté super cher. Pour une première, j'étais dégoûtée, mais ça va que j'avais un peu de... C'était un peu le budget, donc voilà. Donc là, j'avais eu 10 euros à mettre. Donc du coup, celui-là, je me le garde pour moi, de défi. On verra après dans quoi je le mets, si je m'en sers pour aller au coiffeur, chez le coiffeur ou autre. Dans un temps de Schtroumpf de budget coloré, j'ai mis 2 euros. Et ça c'est pareil, c'est pour augmenter un peu mon épargne pour le frigo. Celui-là, si j'ai mis dans le mini de budget coloré également, j'ai mis 1 euro et ça c'est pour les vacances. Dans les 5 merveilles d'Alice de Ludi, j'ai mis 25 euros. Voilà, celui-là je l'ai rajouté mais je vais en mettre février je pense. Et là j'avais rien retouché sur celui-là. Donc pour l'instant il n'y a toujours que les 5 euros pour mon fils. J'espère lui augmenter rapidement. Je puisse le finir et puis attaquer après celui de Choupe, le dragon de Choupe. Voilà. Après, dans le 52 mystères de haut de budget, je devais mettre... attendez, il y a combien? Parce que du coup, je me rappelle plus. Et en fait, j'ai une dette de 2 euros, donc il me manque 2 euros. Et mon mari a pas voulu me dépanner dans toutes ces pièces. Donc 1, 2, 3... Il y a 4 euros, donc je devais mettre 6. Et donc voilà, donc là j'ai une dette. Et j'ai utilisé la carte de Ludi. Voilà. Parce que j'avais pas imprimé encore celle de Vivi. Voilà. Ceux-là, je les ai rajoutés après, c'est pour faire l'épargne. Donc ça, c'est Madame Budget, j'avais imprimé et c'est pour mettre des sous pour la maison, celui-là. Ça, c'est Patio Budget. Non, n'importe quoi. C'est les défis normands. Pardon, je regarde si ça filme. Oui, ça filme toujours. C'est les défis normands. C'est ma belle-mère qui m'a offert ça pour Noël. J'avais pas d'idée et du coup, je lui ai demandé le classeur de Noël des défis normands. Donc là, ça ira pour Noël également. Donc j'ai des petites cartes avec des sommes et du coup, je remplirai au fur et à mesure. Donc ça sera pour Noël. Hop, et je lui avais demandé également le classeur voiture des défis normands. Donc du coup, je l'ai eu aussi, elle me l'a offert. Donc du coup, c'est pareil, ça ira pour la voiture. Augmenter l'épargne voiture. Voilà, voilà. Et après, bah, j'avais fait... Et bah avec les 20 euros de Joko que j'ai imprimé n'importe quoi, que j'ai retiré, je les ai mis dans le classeur 5000 euros objectif maison de Madame Budget. Et je l'ai mis dans le Tour de France. Voilà, donc j'ai colorié le 14 qui faisait 5, le 41 qui faisait 5, donc 10, le 63 qui faisait 9, et le 1 qui faisait 1, donc 20 euros. Et du coup j'ai mis les 20 euros comme ça. Voilà, et avec mes heures supplémentaires de décembre, la nourriture enlevée déduite déjà, j'avais eu 80 euros en plus, et qui sont donnés en chocolat comme on dirait. Et du coup, bah, j'avais réparti 30 euros dans mon épargne vacances pour remettre pour les vacances parce que j'avais dû piocher dedans. Donc là, je suis redevenue à 60 euros. Et j'ai mis le reste dans la santé, les 50 euros qui restaient dans la santé. Et du coup, bah, j'ai déjà pris 10 euros pour donner à mon mari les 14, donc les 10 euros là-dedans et des 4 euros du défi. Donc voilà, un petit peu comment ça va se passer. En sachant que j'espère vraiment reprendre les défis rapidement, en espérant avoir des économies, de la monnaie.
et pouvoir repartir sur de bonnes bases sur cette nouvelle année. C'est vraiment mon souhait, notre souhait à tous les deux avec mon mari. Donc voilà. Et bah n'hésitez pas à me donner un peu vos conseils, vos impressions, pardon. Et puis en espérant avoir été claire. Voilà, bah, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, et voilà. Gros bisous!